Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens encore pour répondre à Madame Atlanta. J'ai envie de sourire. Madame Atlanta, quand vous insultez Jonas Moulenda, quand vous vous disputez comme des chiffonniers là, avec Jonas Moulenda, c'est que vous insultez la représentation des activistes qui ont combattu pour le Gabon. Moi, je ne vous ai pas vu. Quand ça chauffait au Gabon, quand la fournaise était à un point tellement inexpliqué, tellement élevé, je ne vous ai pas vu dans le combat venir parler à quelqu'un qui n'avait aucun lien avec la patrie, avec quelqu'un qui ne pouvait même pas, qui était en train de maltraiter les Gabonais, qui était la bête. Je ne vous ai pas vu, madame. Dieu seul sait que je regardais les vidéos. J'étais dans ce combat. J'étais dans ce combat. Je connais ma participation dans ce combat-là. Et je peux même le quantifier. Je peux quantifier de 0 à 10 à où je me situe par rapport à ce combat, où je me suis positionnée, où je me suis mise. Je suis prête, madame. Envoyez-moi qui vous voulez. Parce que vous savez, moi, je suis une fille élevée, bien éduquée. J'ai une éducation. Je ne marche pas avec la sorcellerie. Parce qu'apparemment, vous êtes chrétienne, vous êtes une maman, vous avez même perdu aussi un enfant qui vous a énormément, quelque chose qui vous a énormément peiné. Et je me souviens que le ministre des Affaires étrangères, vous avez fait une supercherie. Vous n'avez pas été soutenu. Et aujourd'hui, vous venez pour insulter, parce que quand vous insultez Jonas Moulenda, mais vous insultez toute la représentation des activistes, comme Aimé Victor. Vous avez soit c'est Jonas Moulenda dans votre bouche, soit c'est notre frère Aimé Victor que vous avez aussi dans votre bouche. Pour dire que oui, ils vous ont insulté. Ils ont eu des mauvais propos vis-à-vis de vous. Et apparemment, vous n'aimez pas les vérités. Parce que dans ma vidéo, qu'est-ce qu'il y a d'insultant dans ma vidéo? Mais comme ça concerne Jonas Moulenda, comme ça concerne Jojo, évidemment, eh bien, ça crée immédiatement des tensions, ça crée immédiatement des frictions. Vous savez, madame, on est en train de voir venir dans ce pays le tribalisme qui est en train d'arriver. On est en train de voir le tribalisme arriver. Il y a une chose, un acte que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, un acte salué, même par moi et par les Occidentaux qu'il a posé, c'est que quand il avait su que son frère était en train de détourner de l'argent dans un ministère, il l'a limogé. Les gens ont sorti, ont crié haut et fort. Les cris d'orfèvre sont sortis de partout pour dire non, il n'avait pas le droit de faire ceci, allez-y parler pour lui, allez-y demander au président de la transition de revenir sur sa décision de limogeage de son propre frère. On n'a rien dit. On a seulement constaté qu'il avait pris une très bonne décision. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le saluer. Monsieur Moulenda, on en a besoin, que vous le vouliez ou non. Aimé Victor, que vous êtes aussi en train de pourchasser actuellement, on en a besoin. Yann Le Badeko en chef, on en a besoin. Madame Colette Rebouka, on en a besoin. Ce sont des sages, ce sont des gens qui se sont battus. Et croyez-moi que je n'ai pas la prétention de venir ici de dire que j'ai la même capacité de combat que eux. Et pourtant, Dieu seul sait. Madame, je vais vous dire quelque chose. Les combats que j'ai menés, si on vous met ces individus-là devant vos yeux, vous allez faire sur vous. Vous allez avoir des contractions. Mais moi, une femme là, qu'on va bientôt décorer, à qui on va bientôt donner la Légion d'honneur en France et aux États-Unis, j'ai combattu une espèce que toi, tu n'as pas encore combattue. Tu as vu, non? Ah oui. C'est parce que je n'ai pas encore le droit de le dire maintenant.
Mais quand j'aurai le droit de sortir ce que j'ai combattu, les hommes vont dire yes. Surtout au Gabon. Et certaines femmes qui sont un peu des machos, des machistes, qui sont des sexistes aussi, vont dire yes. Parce qu'en Occident, on me reconnaît cette qualité-là. Ah oui. En Occident, on me reconnaît cette qualité. Là, actuellement, je suis chez une choriste. Je suis chez une de mes choristes qui a décidé de me prendre la demeure pour prendre soin de moi, pour s'occuper de moi, pour me cajoler et tout, et tout, et tout, et tout. Je suis chez elle actuellement. Où on regarde les vidéos, on voit un peu toutes les conneries qui peuvent se raconter et se dire. Madame, je n'ai pas votre temps. Je n'ai pas votre temps. Vous qui pensez toujours que non, les services de renseignement, c'est quelque chose de mauvais. Vous qui pensez toujours que oui, les services de renseignement, une femme gabonaise. Mais regardez, Miss Lady, une américaine qui a combattu pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. Et oui, elle a combattu, elle a quitté son pays, l'Amérique là-bas, pour venir combattre ici, rentrer dans pour combattre les Allemands. Joséphine Baker. Je suis la Joséphine Baker du Gabon. Moi. Parce que je suis allée jusqu'au Gabon. Je suis allée jusqu'au Gabon me frotter là-bas à des gens qui étaient terribles. C'est-à-dire que quand on te met ces gens-là sur ton visage la nuit, ils viennent te surprendre, ils te prennent comme ça, lui, ils te surprennent la nuit. C'est-à-dire que tu peux même mourir sur place. Mais moi, je suis allée à Libreville. J'ai mené le combat. Et j'ai mené, avant d'aller à Libreville, j'ai mené déjà d'autres combats. Que si on te sort ça maintenant, si tes autorités américaines te sortent ça, ou les autorités françaises te sortent ça, tu vas faire pipi sur toi tout de suite. Tu vas me saluer et baisser la tête et rentrer chez toi. Tu as compris, non? Je suis la Joséphine Baker. La reine. C'est comme ça qu'on m'appelle. Miladies. Eh oui, oui, oui. Si on te dit les combats que j'ai menés, si on te met ça comme ça devant les yeux, tu ne pourras pas tenir. Et tu ne pourras pas mener ce genre de combat. Parce que moi, ma vidéo, quand je vous ai répondu, c'est une vidéo soft, responsable, respectueuse. C'est pour ça que je reviens encore pour te répondre. Ah oui. Quand les hommes sont devant moi, c'est respect. Alors ma grande, tu vas comment? C'est respect. On va vous chouchouter, comme on le dit actuellement. C'est comme ça qu'ils disent les hommes les hommes qui sont sous le commandement, qui sont sous mon commandement. On va vous chouchouter. Et je salue Mathieu. Je salue bien Mathieu, hein, qui est sous mes... Hein, voilà. Je salue Mathieu. Hein. Je salue aussi Philibert. Je salue toutes ces personnes-là qui sont là, à mes côtés. On va te chouchouter. Voilà. On va te chouchouter. On est en train de me chouchouter actuellement. Pendant que toi, tu viens raconter des conneries. Tu viens m'insulter. Eh oui. Si vous ne commencez pas, mais Moulenda ne viendra pas vous insulter. Et Moulenda, ce n'est pas quelqu'un qui épargne même la famille. Si Moulenda n'aime pas l'injustice. Ah oui, monsieur Jonas Moulenda, journaliste d'investigation, écrivain et président de PUR, c'est quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. C'est un enfant qui a grandi dans la justice. Dans sa famille, il y a la justice. On n'aime pas l'injustice. Et moi, c'est pareil, je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça que j'ai choisi ce corps de métier. Vous pouvez analyser ça comme vous voulez. Parce que je ne cherche même pas les camaraderies avec quelqu'un. Vous pouvez analyser ça. Mais je sais qu'un jour, je vous connais. Vous êtes une petite population comme ça dans le Gabon. Une petite population comme ça qu'on a envie d'écraser, à qui on a envie d'arracher le pays, à qui on a envie de maltraiter matin, midi et soir. Quand les autres sont 58 millions, 56 millions comme en France, quand les autres sont 10 millions, on n'atteint même pas 10 millions au Gabon. On n'atteint même pas 5 millions de population au Gabon. Mais pendant ce temps, vous vous levez pour venir parler de moi, la fille Mauclair, pour dire que oui, ceci, cela, que je vais t'envoyer quelqu'un. Envoie-moi ça, j'attends ça tout de suite là. Ah oui, je ne vous ai rien caché. Je vous ai donné tous mes manteaux. Parce que quelqu'un qui a envie de faire du tort, qui a envie de faire du mal, ben j'aurais pu cacher ça. Ah oui.
Et quand on est venu au Gabon, quand le président Macron s'est déplacé et allé au chevet du Gabon et des Gabonais, parce qu'il n'est pas parti pour Ali Bongo, il n'est pas parti pour l'establishment, il n'est pas parti pour Billy Binze, ni pour les PDG, il est parti au chevet des Gabonais qui criaient haut et fort comme moi. J'ai dû sortir. Est-ce que vous savez ce que ça m'a coûté de sortir, de dire bon, je vais sortir pour pouvoir aller me battre pour mon pays? Ah oui, Stéphane Zin, il faut sortir pour parler. Mon frère chéri, Stéphane Zin, mon collègue, on a été ensemble à l'école. Il faut sortir pour parler, je t'en supplie. Quand j'ai signé, j'ai dit que non, je sors. J'ai eu un entretien téléphonique avec toi, Stéphane. Tu te souviens de cet entretien téléphonique? Vous qui enregistrez tout, vous qui gardez tout dans vos bases de mémoire et vos bases de données. Te souviens-tu de cela? J'avais déjà décidé que je sortais pour défendre mon pays parce que je voyais que mon pays était en souffrance. Je n'ai pas eu peur. J'ai laissé les avantages que j'avais de côté. Et j'ai gardé seulement la sécurité et la protection. Parce que je suis toujours et je resterai. Et on ne s'attaque pas à une femme du renseignement. Et vous qui êtes en tête de penser que oui, les femmes du renseignement, ce sont des gens qui viennent amener des grosses histoires ici, de gauche à droite, monter, descendre ici, venir salir, venir dire du n'importe quoi. Et toi, la femme d'Atlanta, je ne t'ai pas vu à ce moment-là. Je ne t'ai pas vu au moment où vraiment la crise était chaude, où les Jonas Molenda risquaient leur vie, où les Stéphane Zin, les Amiens Washington, les Yann le Badecon en chef, les Colette Rebouka, les Tata Huguette, comment il s'appelle, la générale des Amazones, les Christian Bob le Fou, les Aimé Victor, les Méfanme toi, tous ces gens-là que je n'ai pas encore pu, et ceux qui ont perdu leur vie, comme l'avocat, Maître Méré. On ne vous a pas encore vu à ce moment-là. On n'a pas vu votre ferveur comme les autres sont sortis. Moi, je peux quantifier à quel niveau je me situe. Ah oui, 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 je ne peux pas venir parler encore maintenant ici. Mais j'attends où quelqu'un un jour va me dire, madame, vous avez dit quoi? Même devant le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, j'aimerais qu'il m'appelle. J'aimerais qu'il m'appelle. Le droit d'inventaire, il a envie de le faire. Il a envie de demander parce que c'était le chaos dans le pays. Lui-même, il en a souffert. Lui-même, il en a souffert. Et beaucoup de gens ont souffert dans cette histoire. Dites-moi un peu. Madame, tenez-vous à votre place. Hein? Attention, hein? Moi, je suis plus âgée que vous. Venez me donner votre acte de naissance et je vous donne le mien. Je suis plus âgée que vous. Regardez, j'ai mis mon foulard comme une Africaine. Regardez ça, comment je suis belle. Comment je suis jolie. Je viens de me lever. Je viens de me lever là, de ma grasse matinée. Je me repose, je prends soin de moi. Regardez, aucun make-up, rien du tout en dehors de mon rouge à lèvres. Et de mes soins quotidiens. Une maman qui a fait 3 enfants, qui a porté 3 grossesses. Regardez-moi comment je suis jolie. Et que je ne mets que des produits naturels. Je n'éclaircis pas mon teint. Je ne fais que des gommages et hydratation. Et mon seul maquillage, ce sont mes 5 couleurs palettes de Dior que je mets sur moi. C'est tout. Et là encore, je n'ai rien mis. Beauté africaine. Tu veux venir dire quoi toi aussi? Je n'ai pas besoin de vous insulter, madame. Je n'ai pas besoin. Parce que moi, je sais me tenir.